Bonjour, je me présente, Théo Péduzzi, salarié au GAEC de Crémonvilliers dans le Haut-de-Vosges à Vagney. C'est une ferme laitière qui fait aussi un petit peu de viande, on cultive que de l'herbe et du maïs. Nous avons la chance aujourd'hui d'être devant un Kubota M751 de démonstration par les établissements Petit-Jean à Saint-Amé. Comme nous l'avons depuis quelques jours, je vais vous le présenter et donner mon avis sur ces premières heures de démonstration. Alors ce tracteur est équipé d'un moteur 4 cylindres développant 150 chevaux avec 6 litres 3 de cylindrée. Il répond aux normes Tier 4 finale avec un filtre à particules et un pot SCR. En termes d'entretien, ce tracteur a été conçu pour un accès très facile au filtre à air à l'avant, ainsi que les radiateurs qui se déclipsent et qui s'écartent les uns des autres pour pouvoir les souffler facilement. En ce qui concerne les suspensions, ce tracteur est équipé d'un pont avant suspendu hydrauliquement, ainsi que d'une cabine suspendue pneumatiquement sur 4 coussins d'air. En ce qui concerne le relevage avant, il est équipé d'un Zuidbert d'une capacité de levage de 3,5 tonnes. En ce qui concerne les pneumatiques, ce tracteur est équipé de série de Michelin Multibib en 650-65 R38 à l'arrière et en 540-65 R28 à l'avant. Il est également équipé de garde-boue Dunlop pivotant avec une certaine limite à cause de la dimension du SCR. À l'arrière de ce tracteur, on peut retrouver un gros relevage de série de 9 tonnes, 6 distributeurs hydrauliques, les freins pneumatiques de série ainsi que les retours libres. Ce tracteur est également équipé de la prise Isobus. Sur les boutons d'aile, on peut retrouver la commande du relevage, d'un distributeur ainsi que l'activation de la prise de force. Dans cette cabine très large et spacieuse, on pourra retrouver sur la colonne de direction un tableau de bord très complet où on peut afficher plusieurs modes, comme les heures, les vitesses, la puissance du moteur utilisé. On pourra retrouver également un inverseur à la gauche du volant, ainsi qu'un inverseur sur la coudoir. Toute la commande des phares et des gyrophares se regrouperont à droite de la colonne de direction. En ce qui concerne la coudoir, on peut retrouver la commande de la boîte de vitesse sous forme d'un levier, que l'on pousse ou que l'on recule. On retrouve encore une fois l'inverseur sur le levier de vitesse, ainsi que la commande du relevage, la commande automatique de la boîte de vitesse, 2 distributeurs, ainsi que le passage des gammes rapides, un embrayage à l'arrière. On retrouve également les commandes des prises de force avant et arrière. On retrouve la sélection des régimes, ainsi que 6 distributeurs. À droite de la cabine, nous pourrons retrouver la sélection du contrôle d'effort, la mise en marche du pont avant suspendu, ainsi que les sélecteurs de régime de prise de force et la clim. Sur ce terminal très complet, on peut retrouver les sélections des menus en bas à droite avec le relevage et tous ces réglages qui vont avec, les réglages des prises de force, les réglages de l'hydraulique, les réglages des régimes moteurs, les réglages de la motricité et des suspensions avec des interrupteurs représentés comme ici. Pour plus de facilité, nous pourrons garder en mémoire certains menus, comme par exemple ici le relevage, un peu plus bas les distributeurs et encore un peu plus bas la prise de force. Pour conclure, ce tracteur est équipé d'une boîte PowerShift, 24 vitesses avant, 24 vitesses arrière, le tout divisé en 6 gammes et 4 vitesses dans chaque. Il peut également être équipé en option d'une boîte KVT, c'est-à-dire variation continue. En termes de qualité de défaut, à ce premier abord, on pourra retenir pour les qualités la super visibilité du tracteur, un confort très agréable, une très bonne maniabilité, la consommation plutôt faible à cause du 4 cylindres. Après ces quelques heures de démo, le seul défaut que je lui ai trouvé, c'est une perte de charge un petit peu importante entre chaque gamme.